de l'Écriture. Une autre chose que j'aimerais vous lire se trouve dans le livre « Comment est-ce arrivé ?» C'est écrit par des historiens. Donc, comment est-ce arrivé? L'histoire des églises primitives de R.C. Hazeltine. Ici, à la page 180, les dons spirituels à l'époque d'Irénée, de 177 à 202 après Jésus-Christ. Bon, la raison pour laquelle je cite ceci, c'est que c'est enregistré, vous voyez, et qu'on en fera des livres. C'est du temps d'Irénée que la plupart des églises apostoliques de France ont reçu tous les dons du Saint-Esprit. C'était le résultat de son enseignement, vous voyez. Les membres de l'église d'Irénée de Lyon, c'est-à-dire Lyon en France, parlaient en langue. Ce n'était pas rare de voir un mort être ramené à la vie. Les guérisons s'opéraient au quotidien dans toutes les évangéliques, les églises évangéliques partout. Cet Irénée savait comment enseigner. Les miracles étaient fréquents. En fait, dans ces églises, il ne manquait jamais de manifestations miraculeuses de la présence de Dieu, soit par des visions, soit par la suspension miraculeuse des éléments de la nature, pour rappeler aux chrétiens évangéliques de ce jour-là qu'ils étaient ses disciples bien-aimés. Mais nous n'avons recueilli nulle part dans l'histoire le moindre cas de résurrection des morts au sein de la première Église romaine. Ces gens-ci ne prennent aucun parti, ils se contentent de dire la vérité. Ce sont des historiens. C'est pour ça que je pense que c'est Irénée, parce que, voyez-vous, il avait la même foi que Paul, et les disciples avaient transmise. C'est pourquoi je crois qu'il était l'ange de l'église de Smyrne, parce ses enseignements des Écritures étaient identiques, et des enseignements identiques des Écritures, qui sont conformes à la parole de Dieu, produiront la même chose à tous les coups. Si seulement vous preniez l'ordonnance de Dieu et l'appliquiez à la lettre, peu importe ce que disent les églises, si vous faisiez exactement ce qui est dit, cela produirait la même chose. Et c'est ce que faisait Irénée. Bon, je pense que Polycarpe était un brave homme, cela s'entend, mais je dirais qu'il était trop porté à organiser l'Église, comme le faisaient les Nicolaïtes. Ils organisaient l'Église et cherchaient à mener la communion entre les frères. Sur le plan intellectuel, ça paraissait très bien, mais voyez-vous, l'esprit est tellement élevé au-dessus de l'intellect que vous ne pouvez même pas orienter correctement vos pensées vers l'esprit. Mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, a dit Dieu. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire, c'est de simplement le suivre selon le plan. C'est vrai. Maintenant, nous pourrions penser, si vous partiez d'ici, si j'allais à Chicago ce soir, je pourrais me procurer une boussole et dire, eh bien, voyons, Chicago, c'est dans cette direction-ci. Bon, je pars sans tarder. Je ne pourrais même pas sortir de Jeffersonville. Voyez, il me faut une carte routière. Et il y a une disposition, un chemin tracé que je peux emprunter pour me rendre à Chicago en 6 ou 7 heures de route en voiture. Mais je ne peux pas emprunter n'importe quel chemin. L'avion ne peut pas naviguer n'importe comment. Il lui faut suivre une certaine voie aérienne, voler à une certaine altitude et tout, maintenir un certain degré. Il y a un chemin qui existe et Dieu a un chemin. Dieu a un chemin pour son Église, pour son peuple, et il n'a jamais voulu que les siens soient dirigés par des papes, des cardinaux, des archevêques ou des surveillants généraux. C'est le Saint-Esprit, le précepteur de l'Église du Dieu vivant, qui est chargé de l'élever. Et toute la sainteté n'est pas réservée à un cardinal ou à un prêtre pour faire de lui un saint homme ou quoi que ce soit dans l'Église. Les laïcs ont aussi le droit, autant le droit au Saint-Esprit que n'importe quel prédicateur,
pasteurs, diacres, administrateurs et que sais-je encore, les laïcs. Et la raison pour laquelle on les appelle les nicolaïtes, comme nous l'avons vu hier soir, nous avons décortiqué le mot nicolaïte à partir du grec. Et N-I-K-A-O signifie conquérir ou vaincre. Quoi? N-I-K-A-O, les nicolaïtes, les laïcs. Conquérir les laïcs et les vaincre en les soumettant à l'ordre des hommes, des membres du clergé qui leur enseigneraient et qui ils adopteraient leurs propres résolutions ensemble. C'est sur cette base que s'est tenu le concile de Nicée. En effet, ils s'étaient réunis en grand nombre au concile de Nicée pour établir un ordre. Nous ne voulons pas trop en parler parce qu'on abordera le concile de Nicée jeudi soir. Mais c'est là que l'Église catholique romaine a été créée, par un groupe de gens qui étaient des convertis de Paul, d'Irénée, de Saint Martin et ainsi de suite. C'étaient des chrétiens convertis du paganisme au christianisme. Mais ils voulaient ramener l'Église à adopter une forme de ministère de l'Ancien Testament, en s'offrant par exemple des souverains sacrificateurs, des successions apostoliques, comme passer d'un pape à un autre pape, puis à un autre pape. Si nous pouvions parcourir cette Bible, vous verriez que c'est tout à fait la vérité et que Dieu a condamné cela dès le commencement. Et l'âge de l'Église, que nous avons étudié hier soir, disait « Je hais cela ». Et l'Église haïssait aussi cela. Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit dirigée par des hommes. Dieu dirige son Église et il la dirige par des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont dans l'Église pour corriger l'Esprit. Il a 5 fonctions ministérielles dans son Église. La première d'entre elles, c'est la fonction d'apôtre ou de missionnaire. Le missionnaire a l'appel le plus élevé qui soit. L'apôtre, le mot missionnaire signifie un envoyé. Un apôtre signifie un envoyé. Pourquoi ont-ils choisi de se faire appeler missionnaire? Je ne sais pas. Mais ce sont des apôtres. Très bien. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Là, ce sont les fonctions élues de Dieu pour son Église. Puis, dans chaque Église locale, il y a 9 dons de l'Esprit qui opèrent au sein du peuple. Il s'agit de la connaissance, la sagesse, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le parler en langue, l'interprétation des langues. Toutes ces choses se trouvent dans chaque corps local. Chaque personne dans l'Église a un ministère particulier, et ce ministère particulier opère en harmonie avec tous les autres ministères pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Et jamais, maintenant souvenez-vous de ceci, qu'il y a